Des félicitations, celles adressées aux travailleurs par le président de la République à l'occasion du 1er mai. Des félicitations contenues dans un tweet. Une remise, celle des cahiers de doléances par les centrales syndicales au ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration, c'était ce matin. Des mesures, celles prises par le gouvernement pour renforcer le système sécuritaire, surtout après les récents incidents à Nouadhibou, déclaration du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à l'issue de sa visite dans notre capitale économique. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 19 Ramadan 1442, ce qui correspond au 1er mai 2021. En 22h, bien sûr, placé sous les signes donc du 1er mai d'un côté, mais aussi de l'autre côté, d'une volonté réaffirmée des pouvoirs publics d'assurer la sécurité et la protection des citoyens. Eh bien, le 1er mai, la Fête internationale du travail, c'était célébré aujourd'hui et la journée a commencé par ces félicitations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, des félicitations dans un tweet. Alors, que dit ce tweet, Bokar Bayleba? À l'occasion de la fête internationale du 1er mai, je vous salue et vous félicite, chers travailleurs, piliers de la construction et du développement, et vous réaffirme notre sincère détermination à œuvrer ensemble avec vous pour réaliser davantage de justice sociale et jeter les bases des principes de l'égalité des chances. Voilà pour ces félicitations du président de la République aux travailleurs, pour les travailleurs à l'occasion de la fête internationale du travail. Une fête donc célébrée aujourd'hui et qui intervient dans un contexte particulier. D'un côté, il y a la pandémie de la Covid-19, de l'autre, il y a le plan sécuritaire avec la recrudescence des actes criminels tels que qui sont déroulés récemment dans notre capitale économique, d'où l'importance de la visite entreprise là-bas par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation dans notre capitale économique, une visite qui s'est clôturée par une conférence de presse animée par le ministre en personne. C'était hier soir au siège de la wilaya de Nouadhibou. Le résumé de cette conférence avec Mohamed Ould Khattat. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a affirmé qu'un certain nombre de mesures ont été prises pour renforcer le système sécuritaire, et cela après les derniers incidents qui ont conduit à des morts et blessés causés par des toxicomanes et d'autres personnes ayant des antécédents judiciaires. Revenant sur l'objet de la visite qu'il a effectuée en compagnie des chefs des organismes sécuritaires, le ministre a indiqué qu'elle avait pour but de prendre connaissance des mesures sécuritaires prises du point de vue préventif et répressif pour protéger les citoyens et les résidents étrangers et leurs biens, soulignant la volonté de l'État d'imposer la quiétude de permettre aux citoyens de vivre dans la sécurité et la tranquillité. Rappelant le souci du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de ne jamais permettre aucune atteinte à la sécurité des citoyens et à leurs biens, le ministre a indiqué qu'il a présenté les condoléances du président de la République aux familles des victimes auxquelles une assistance financière a été remise. En réponse à une question sur la nature des mesures prises pour traiter la problématique de la sécurité et renforcer cette dernière au niveau de la ville, le ministre a précisé que parmi ces mesures figure la répartition de la ville en zones dont chacune a été confiée à l'un des corps sécuritaires pour y effectuer des patrouilles motorisées et d'autres à pied dans le but d'assurer la sécurité du citoyen. Un numéro vert, dit-il, sera également ouvert sous la tutelle d'une brigade de la Garde nationale pour informer de tout ce qui peut porter atteinte à la quiétude générale. À une autre question relative aux personnes propageant les mesures et aux tentatives visant à faire passer certaines scènes qui se sont déroulées dans d'autres pays comme étant survenues en Mauritanie, le ministre de l'Intérieur a affirmé que l'État est déterminé à prendre les mesures de nature à punir les personnes propageant de telles rumeurs en les présentant à la justice.
Le ministre a également parlé de la dernière décision relative à la mise sur pied de commissions régionales de sécurité au niveau des wilayas et des muqatta'a, soulignant que cette décision a permis de trouver une base juridique pour ces commissions qui travaillaient en dehors de la loi. Elle a aussi défini le rôle et les missions que les commissions doivent jouer. La conférence de presse qui s'est déroulée en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed, a été l'occasion pour le ministre de se rassurer que les mesures prises permettront aux citoyens de vivre dans la sécurité et la quiétude, et cela grâce à des plans et des méthodes modernes. Voilà la conférence de presse donc animée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à l'issue de sa tournée dans notre capitale économique, tournée qui a été marquée par des visites des différents services sécuritaires à Nouadhibou. Sur les différentes étapes de ces visites, eh bien, un reportage de notre correspondant permanent à Nouadhibou, El Varaouli Cheibani, dont le compte-rendu est revu en français par Bokar Baïleba. Première étape, la direction régionale du groupement général de la sécurité routière. Sur place, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem El-Merzouk, en compagnie du commandant du GZSR, le général Habibullah Oulneha Oul-Ahmedou, a été édifié sur la nature des moyens mis en œuvre pour contribuer aux efforts des éléments de la sécurité routière. Le GZSR est la première institution concernée par la régulation de la circulation routière. Il vise à relever le niveau de la sécurité routière, sécuriser les usagers du réseau routier et leurs biens, tout en œuvrant à développer des stratégies dans ce domaine. D'ailleurs, la direction régionale de la sécurité routière a fait l'objet d'un exposé sur les moyens, la préparation et l'aptitude des éléments du GZSR pour accomplir les missions qui sont les siennes en matière de contrôle et de régulation de la sécurité et de la circulation routière. Deuxième étape, la direction régionale de la sûreté. Là aussi, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, en compagnie du directeur général de la sûreté nationale, le général Meshkarou Sidi, a été édifié par le directeur régional de la sûreté au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou sur l'action de la police pour maintenir l'ordre ainsi que la lutte contre toutes les formes de banditisme. Il a en outre été édifié sur les moyens dont dispose la police pour lui permettre de lutter contre la criminalité. Troisième étape, le groupement régional numéro 7 de la garde nationale, où le ministre et sa délégation ont suivi des explications détaillées fournies par les responsables de ces services sur le rôle et les missions exécutées au niveau de la ville. Et c'était en compagnie du chef d'état-major de la garde nationale, le général Mohamed El-Cheikh ou Mohamed El-Emin. Là aussi, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a pris connaissance des efforts déployés par les éléments de la garde dans la protection des personnes et leurs biens, ainsi que les institutions. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté au nom du président de la République ses condoléances et l'expression de sa compassion aux familles des 2 victimes d'agressions mortelles survenues la semaine dernière, dont les auteurs ont des antécédents judiciaires et sous l'influence de stupéfiants. D'ailleurs, les auteurs de cette agression ont été arrêtés par la police. Le ministre a transmis ses plus chaleureuses condoléances et l'expression de la sincère compassion du président de la République concernant après ce drame, demandant à Allah le Tout-Puissant d'inspirer patience et persévérance à ses familles et a souligné que toute la nation est solidaire avec elle dans cette épreuve et s'engageant à faire en sorte que les criminels payent le prix de leur forfait. La présentation des condoléances a été une occasion pour émettre une assistance financière aux familles. Voilà donc pour ces différentes visites effectuées par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à l'occasion de sa tournée dans notre capitale économique, une tournée donc dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le trafic des drogues. Et c'était l'occasion, vous venez de l'entendre, pour le ministre de l'Intérieur de réaffirmer la volonté du gouvernement et des pouvoirs publics donc d'assurer la sécurité et la protection des citoyens. Et c'est dans ce contexte donc sécuritaire, mais aussi dans un contexte sanitaire particulier, que le 1er mai 2021 intervient cette année, un 1er mai, Fête internationale du travail, qui a été célébrée aujourd'hui. Et le clou de cette journée, toujours, c'est la cérémonie de remise
des cahiers de doléances remises par les centrales syndicales au ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration. Une cérémonie qui s'est déroulée dans les bureaux du ministre. Précision avec Mohamed El-Khattat. Les cahiers de doléances renferment un ensemble de revendications sociales et professionnelles axées sur la nécessité d'améliorer les conditions des travailleurs, l'introduction davantage de réformes législatives qui aident à promouvoir le travail syndical, à continuer à doubler la production et rehausser le rendement en augmentant le niveau de performance du travailleur qui reste l'acteur principal du changement socio-économique du pays, en particulier dans cette période caractérisée par la propagation de la pandémie planétaire du coronavirus. Le ministre a saisi cette opportunité pour affirmer que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, tient à promouvoir et consolider la justice sociale, gage d'un travail décent, tout comme le gouvernement qui s'est attaché à renforcer ce partenariat avec les organisations internationales et régionales en charge des questions du travail, de l'emploi et de la protection sociale. Il a souligné qu'il étudiera les cahiers de doléances qui lui ont été remis et apportera des solutions et réponses attendues et adéquates. Il a appelé les syndicats à contribuer de manière efficace aux efforts du gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19. Les intervenants, au nom des centrales syndicales, ont exprimé leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans ses efforts, mais ont insisté sur la nécessité de répondre favorablement et rapidement à leurs doléances. Voilà pour cette cérémonie de remise des cahiers de doléances par les centrales syndicales au ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration. C'était ce matin à l'occasion donc du 1er mai. L'autre activité qui a marqué la journée de cette fête internationale, ça c'est au niveau des centrales syndicales. Elles ont tenu chacune dans ses bureaux, dans son siège, des réunions. On va commencer, on les a regroupées donc, on a fait des groupes. On regroupe trois. Les trois premières, c'est l'UGTS, l'UGTM et l'intersyndicale des travailleurs de Mauritanie. Précision sur les activités de ces trois centrales avec Abdoulaye Demeba. C'est au niveau du siège de l'UTM que l'intersyndicale des travailleurs de Mauritanie, qui réunit 30 centrales syndicales, s'est réunie dans le cadre de la Fête internationale du travail. C'est sous le thème Unité nationale, outils pour lutter contre la corruption. Au cours de ces rencontres, la présidente de cette intersyndicale, Madame Khadija Mamadou Diallo, a mis en avant la nécessité d'instaurer une justice sociale et l'égalité des chances afin de garantir l'accès de tous les citoyens aux services de base et à une vie décente. Elle a aussi appelé les pouvoirs publics à réviser la législation du travail et la réglementation de l'emploi et rehausser le statut des travailleurs. Plusieurs responsables de cette intersyndicale ont pris la parole. Ils ont apprécié les mesures prises par les autorités pour faire face aux effets néfastes du coronavirus. La plateforme revendicative de cette intersyndicale comprend 50 doléances, dont la principale constitue l'augmentation de l'ordre de 100% des émoluments des travailleurs. Ceux qui sont affiliés à l'IGTM, Union Générale des Travailleurs de Mauritanie, se sont aussi donné rendez-vous au siège de cette centrale syndicale dans la Mokhata de Tafarik Zéna. Ils ont célébré cette journée cette année sous le thème « L'espoir est dans la lutte ». Le secrétaire général de l'IGTM, Cheikh Sid Ahmed Ould Sidoumou, a indiqué que cette fête est très importante pour tous les travailleurs. Il a aussi précisé que l'IGTM se tient aux côtés des travailleurs répartis sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la lutte pour leurs droits. Plusieurs responsables ont pris la parole durant ce rassemblement. Ils ont présenté leur plateforme revendicative qui réaffirme la nécessité de ratifier les lois sur le travail et d'accélérer les décrets d'application portant sur le code du travail, la législation sur la sécurité sociale, la fonction publique, les travailleurs de mer, entre autres. Les membres de l'UGTSM, Union Générale du Travail et de la Santé de Mauritanie, ont aussi commémoré cette fête internationale du travail. Ils ont tenu un rassemblement sous le thème « Avec l'Union, nous relevons les défis et veillons sur les acquis ». Le secrétaire général de l'Union Générale du Travail et de la Santé de Mauritanie, Moustapha Ould Brahim, a précisé que ce syndicat a répondu favorablement aux nombreuses préoccupations des travailleurs de la santé. Il a en outre souligner que les travailleurs comptent s'acquitter convenablement des tâches qui leur sont dévolues. Le travail abattu par les acteurs de la santé avec l'avènement de la Covid-19 a été mis en avant. Au nom de l'Union générale des travailleurs et de la santé,
Nous félicitons l'ensemble des travailleurs de la santé et surtout les personnels de la santé qui ont montré durant toute cette pandémie, depuis l'année passée, sa volonté et sa patience. Et vraiment, il a fait un travail extraordinaire pour défendre vraiment le malade mauritanien et pour être à côté du malade mauritanien, pour protéger le malade mauritanien et pour vraiment sacrifier sa vie pour l'intérêt de la nation. Et je pense que le personnel de la santé a montré vraiment sa présence et son utilité dans la prise en charge des malades. Plusieurs responsables de cette centrale syndicale ont pris la parole au cours de ces rencontres. D'autres centrales syndicales également ont entrepris des activités, notamment l'ULTM et la CLTM. Deux centrales, sous quel thème ont-elles célébré ce 1er mai? Réponse avec Aminata Khan. Refusons la suspension des négociations collectives que la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, CLTM, et la Confédération nationale des travailleurs de Mauritanie, CNTM, ont célébré aujourd'hui la fête internationale des travailleurs. Une occasion pour le secrétaire général de la CLTM d'appeler à la recherche des solutions appropriées sur la question du chômage qu'il considère à l'origine des crises sociales, mais également le refus catégorique de la suspension des négociations. La Journée internationale du travail commémore le 1er mai de cette année, vient à un moment où le pays connaît l'arrêt des négociations collectives entre les partenaires sociaux, après que les parties concernées qui ont participé ont été informés par téléphone de la suspension des sessions, un acte considéré humiliant et sans précédent. Cependant, ce qui avait été convenu lors des sessions précédentes avant suspension n'a pas encore été mis en œuvre. La commémoration se fera également face à la flambée des prix qui a réduit le pouvoir d'achat des travailleurs, épuisé les citoyens et aggravé leurs conditions de vie. La hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité, poissons, sucre, riz, médicaments, carburants, refute tout discours sur la maîtrise de l'inflation et sa baisse. Cette hausse s'accompagne de la stagnation des salaires et de la perturbation des négociations collectives. L'insistance du gouvernement à maintenir le prix du carburant à un niveau élevé malgré la baisse mondiale des prix du pétrole est considérée comme une catastrophe économique. Après le discours du secrétaire général, plusieurs personnes se sont exprimées. Ils ont cependant recommandé dans un communiqué conjoint entre la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, CLTM, et la Confédération nationale des travailleurs de Mauritanie, CNTM, appelé à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Cette plateforme revendicative a été remise en main propre au ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Kamara Ahmed Saloum. L'Union libre des travailleurs de Mauritanie a elle aussi célébré la fête internationale du travail sous le thème « Le combat syndical, choix et perspectives ». L'Union a organisé un rassemblement au cours duquel son secrétaire général, Brahim Boulsadwi, a indiqué que cet événement, en raison de ses grandes implications, reflète toute l'importance de la garantie des droits des travailleurs. Ces dernières années, dira-t-il, notre pays était devenu un pays minier en plus de ses nombreuses autres richesses. Toutefois, des secteurs essentiels continuent de souffrir des déséquilibres, a-t-il noté. La plateforme revendicative de l'Union libre des travailleurs de Mauritanie appelle entre autres à une stratégie efficace de réforme du système éducatif, de révision des salaires et d'établissement d'un cadre de consultation pérenne. Voilà pour les activités des centrales syndicales. Aujourd'hui à Nouakchott, l'intérieur du pays n'était pas en reste dans la célébration de cette fête internationale des travailleurs, du travail. Et c'est notamment le cas au Trarza,
à Dakhlet Nouadhibou et à Nassaba. Là aussi, les syndicalistes ont remis les revendications aux autorités administratives. C'est ce que nous annoncent nos correspondants dans ces trois wilayas. Et des reportages donc compilés en français par El Hajj Abdallah Din. En commémoration de la Journée internationale du travail, les représentants des confédérations nationales des travailleurs mauritaniens, ceux de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie, de l'Union sociale des travailleurs de Mauritanie et de l'Union démocratique des travailleurs mauritaniens ont remis leur cahier de doléances aux autorités administratives de la wilaya de l'Asaba. À cette occasion, à l'endroit des délégués des travailleurs, le Wali Moussaïd de la wilaya de l'Asaba, Moussi Mohamed Abdallah Ould Cheikh Sidia, a affirmé la disponibilité des autorités régionales de transmettre ces doléances aux autorités compétentes. Des doléances qui se résument essentiellement en l'augmentation des salaires et au recrutement des personnels non permanents. Au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, une activité similaire a été organisée, durant laquelle les délégués des syndicats des travailleurs ont remis leur cahier de doléances aux autorités administratives de la wilaya. Les délégués des travailleurs ont été accueillis par le Wali Moussaïd, Moussi Mohamed Mahmoud Ould Mustafa. Les doléances ont porté essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en termes de logement et de santé, et l'obligation des entreprises de disposer des délégués des travailleurs. Au Trarza, plus précisément à Rosso, les représentants de l'Union des travailleurs mauritaniens et de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie ont présenté une plateforme revendicative au Wali Moussaïd de la wilaya de Trarza, M. Mohamed Val ou Mohamed Mahmoud. Les deux syndicats ont inclus dans leurs revendications des doléances portant sur la réduction des prix, la hausse des salaires et la prise de mesures susceptibles d'améliorer les conditions du travail. Voilà donc pour cette page du 1er mai, Fête internationale du travail. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec les activités d'abord des membres du gouvernement. Deux ministres ce soir dans ce journal, l'un à l'intérieur du pays, l'autre à Nouakchott. Le premier, il s'agit du ministre du Développement rural qui vient de terminer sa tournée au Trarza par des visites hier des différents sites, lesquels, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yislim, dont le compte rendu est revu en français par Aminata Khan. Le ministre du Développement rural, Djibril Zeine, a visité le lac d'Erkiz en plus d'un site destiné à la culture maraîchère dans la zone de Dar El Kher, encadrée par la SONADER pour la culture des légumes dans la wilaya du Trarza. Au cours de ces visites, le ministre a pu s'enquérir de l'ampleur de l'afflux des agriculteurs, des femmes notamment, vers les activités de maraîchage dans ce site d'environ 1000 hectares. Sur place, le ministre du Développement rural a appelé les agriculteurs mauritaniens en général et ceux de la Moukata d'Erkiz en particulier à exploiter les zones agricoles aménagées pour augmenter la production nationale de riz. Ajoutons que le projet d'aménagement du lac Erkiz est un projet de l'État qui a débuté en 2017 et qui a connu un retard qui doit être surmonté dans les plus brefs délais conformément aux dispositions du cahier des charges entre l'État et l'entreprise en charge de l'exécution. Le ministre a demandé d'accélérer le rythme de la mise en œuvre de ces aménagements agricoles au niveau de ce lac, indiquant que la répartition des terres agricoles dans le projet après l'achèvement des travaux sera faite selon les critères clairs et précis, loin de l'exclusion et de l'inéquité. S'exprimant au nom des agriculteurs, ce paysan a déclaré que l'aménagement de 1000 hectares a apporté ses fruits car plusieurs variétés de légumes adaptées aux conditions climatiques locales ont été cultivées dans ce site qui a été aménagé selon les normes garantissant une grande rentabilité, indiquant qu'aujourd'hui qu'avec l'aménagement de 3500 hectares, que les agriculteurs ont du pain sur la planche et que les prochaines campagnes de culture de riz vont doubler la production du riz national. Il est à noter que le ministre du Développement rural avait tenu auparavant une réunion avec les agriculteurs, l'objectif étant d'écouter attentivement les recommandations, mais également les problèmes que rencontrent ces agriculteurs dans l'exécution de leur métier. La visite du ministre du Développement rural dans la wilaya du Trarza. Son collègue de l'emploi, de la jeunesse et des sports, lui, était à Nouakchott où il a supervisé une activité dans la Moukata'a d'Ilmer. C'était donc hier soir. De quelle activité s'agit-il, Abdullah Demeba?
Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleoul Sid Ahmed, a donné le coup d'envoi de ces matchs de football au stade Jardin d'élite de la Moukata d'El Mina. Ces rencontres d'ouverture opposent l'équipe de Riyad au club du monde sportif. Cette activité rentre dans le cadre de l'initiative des jeunes médiateurs pour la paix et le dialogue entre les différentes composantes de la société. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleoul Sid Ahmed, a positivement apprécié cette activité qui se tient particulièrement dans ces zones à forte concentration de citoyens démunis. Il a en outre profité de cette opportunité pour annoncer le démarrage dans 1 voire 2 mois des centres sportifs de proximité. Il a enfin remercié les membres des médiateurs de la paix pour cette initiative noble, innovante et dotée d'une vision claire. Les membres de cette structure issue des différentes composantes de la société prennent part à cette activité avec un message clair, à savoir l'union fait la force. La présidente du mouvement des médiateurs pour la paix de la section de Nouakchott a quant à elle remercié les différents membres de cette organisation qui ont contribué à la réalisation de cette activité. Elle a enfin rappelé les objectifs qui sont visés par les membres de la section de Nouakchott de cette association. Restons toujours dans le cadre des activités du département de l'emploi, de la jeunesse et des sports pour parler de cet atelier de formation que le département vient d'organiser à Ayoun, la capitale du Oued El Gharbi, un atelier de formation sur les partenariats, en collaboration donc avec le projet d'appui au partenariat, à l'entrepreneuriat. J'y arrive. Clôture de cet atelier, c'était hier soir et c'est un compte rendu de notre correspondante permanente là-bas, Mama Sidi Mouloud, compte rendu revu en français par Melika Nakli. C'est après 5 jours de formation intense en entrepreneuriat, montage de projets économiques, vie associative et communication que les 40 jeunes bénéficiaires du financement du programme Mon projet, mon avenir ont vu leur formation se terminer. L'atelier a été organisé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. M. Khouyati Mohamed Ammar, délégué régional du ministère de l'Emploi et de la Jeunesse et des Sports, indique que cette formation devrait permettre aux jeunes d'être mieux outillés et opérationnels, leur permettant ainsi de s'insérer plus facilement sur le marché du travail. Le financement provient du projet d'appui à la petite et moyenne entreprise. Il va sans dire, ajoute-t-il, que les participants ont reçu une bonne formation des experts en la matière. Les responsables de l'atelier ont souligné la bonne volonté et l'assiduité des participants. M. Mohamed Lamine Oulil Haj, superviseur de la région Est du Hod Sharghi, indique que cet atelier de formation a été couronné de succès sur tous les plans, qu'il s'agisse du transfert du savoir ou de l'aptitude des participants. Nous espérons que cette formation aura un impact positif sur leur projet, leur vie professionnelle, ce qui est essentiellement le but de cet atelier. Les bénéficiaires de leur côté ont remercié les organisateurs et responsables de cet atelier de formation, les assurant d'avoir pleinement tiré profit de cet atelier qui leur permettra de mettre à profit leur potentiel dans des projets de développement. C'était, selon leur dire, une excellente formation. Les experts et formateurs étaient d'un haut niveau. L'atelier s'est clôturé par la distribution d'attestations aux participants des 2 Odes et de la Saba. Une quarantaine de jeunes sur les 105 bénéficiaires du financement du programme Mon projet, mon avenir. La page religieuse avec l'animation durant ce mois béni du Ramadan, entrée aujourd'hui dans sa 19e journée. Une animation qui s'intensifie de plus en plus. On va voir avec la conférence quotidienne. Donc, la conférence d'aujourd'hui, qui l'a animée et quel était son thème, élément de réponse avec El Hajj Abdelladdin. L'obéissance des parents, la visite des proches, tel est le thème de cette conférence ramadanesque animée par l'érudit Minoul Chawaf. Dans sa présentation, l'érudit a expliqué en détail les immenses vertus de l'accomplissement de ces préceptes religieux, constituant des ordres islamiques de base. L'érudit a aussi invoqué des versets coraniques illustrant la place particulière de ces commandements en l'islam. Le thème de cette conférence a fait l'objet d'une appréciation des fidèles qui sont venus à ce lieu de culte et de diffusion de savoir. Ces fidèles ont mis en exergue la pertinence de ces thèmes qu'ils jugent de nécessaire d'être clarifiés au large public, tout en demandant la continuité de ces conférences au-delà du mois béni de Ramadan. Au volet sanitaire de l'animation de Ramadan, le médecin-chef au Centre Priorité Vision, Dr Mohamed Salim Mohamed Denab, a présenté un exposé dans lequel il a expliqué les différentes inflammations ophtalmologiques et ses liens avec le jeûne, tout en invitant à la consultation des spécialistes les cas échéants. Voilà pour la conférence quotidienne d'aujourd'hui. Page médicale consacrée à l'actualité oblige à la Covid-19 et à l'évolution
de sa pandémie durant ces dernières 24 heures. Les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé, 0 décès, 20 guérisons et 27 nouveaux cas. Ce sont les derniers chiffres donc enregistrés. On va voir maintenant le cumul depuis le début de la pandémie. Eh bien, nous avons 18 429 cas de contamination, dont 17 707 guérisons et malheureusement 455 décès. Ça, c'est l'évolution donc de la pandémie de la COVID-19 durant ces dernières 24 heures avec le cumul depuis le début de la pandémie. Et on va terminer par une page sportive. Et ce match donc organisé à Nouadhibou, c'était hier. Qui l'a organisé et dans quel cadre s'inscrit cette rencontre? Élément de réponse avec l'un de nos correspondants permanents à Nouadhibou, Abdallah Zouber, compte rendu revu en français par Bokar Baïleba. Une compétition de football pour sensibiliser sur les dangers de la drogue à Nouadhibou. Une compétition organisée par Chemal Sport en collaboration avec la commune de Nouadhibou, avec un slogan bien évocateur: avec le sport, nous luttons contre la drogue. Cette équipe avait participé à la compétition. Ainsi, le maire adjoint de la commune de Nouadhibou, Aïdaoud Mohamed Salah, a déclaré que cette compétition sportive est de nature à sensibiliser les jeunes sur les dangers que représente l'usage des drogues. Il a indiqué que la commune déplora d'importants efforts dans la lutte contre ce phénomène, exhortant à plus de coordination et de synergie afin d'atteindre les résultats escomptés. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner les moyens à même de tirer le meilleur parti du sport dans les approches conçues par les jeunes et pour les jeunes en vue de prévenir contre les substances psychotropes. En somme, le sport est souvent associé à des valeurs positives en termes de santé et de bien-être physique, psychologique et social, de sorte que de nombreuses actions de prévention l'ont présenté comme une alternative à l'usage de drogue chez les jeunes. Voilà cette rencontre donc de football à Nouadhibou dans le cadre de la sensibilisation contre les dangers de la drogue, surtout dans les milieux des jeunes. Et c'est sur cette rencontre que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Bien entendu, merci aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est ce tweet du président de la République dans lequel il présente ses félicitations pour les travailleurs à l'occasion donc de la fête internationale du travail célébrée aujourd'hui. Et ici, bien sûr, dans le cadre de cette fête, c'est la cérémonie de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales au ministre de la fonction publique du travail, de la modernisation de l'administration. Et ici, c'est la visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à Nouadhibou, à l'issue de laquelle il a tenu une conférence de presse pour réaffirmer la volonté du gouvernement d'assurer la sécurité et la protection des citoyens. Voilà, les JTF reviendra demain à 22h. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Eh bien, et puis je vous rappelle bien entendu les mesures barrières très efficaces pour arrêter la propagation de la COVID-19. Des mesures qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les respecter, à savoir rester à la maison, ne sortir que par nécessité. Et si on sort, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon en partant, mais aussi en revenant à la maison. N'oubliez pas non plus en partant votre masque et de respecter les distanciations sociales, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Ce sont des gestes très simples et qui permettent de sauver des vies. N'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. Mattel
تتمنى لكم رمضان كريم.